Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Avec le fait média du jour, eh bien, ce sont ces programmes un peu particuliers, va-t-on dire, qui sont revenus à l'antenne hier. Ça s'appelle Les Ch'tis, ou ça s'appelle encore L'Île des Vérités. L'un est sur W9, l'autre est sur Énergie 12. Si vous avez des enfants, vous en entendez forcément parler parce que ce sont des programmes qu'ils adorent. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, on va essayer, nous, qui sommes un peu plus âgés, de comprendre pourquoi ça marche et quels sont ces programmes. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert médias et communication. Alors, d'abord, comment définir ces émissions qui sont un peu des ovnis du PAF? Bah oui, puis je voulais vous remercier d'emblée Jean-Marc de me permettre de consacrer la deuxième chronique de cette saison à de véritables intellectuels, parce que L'Île de Vérité et Les Ch'tis à Hollywood, ce sont vraiment des émissions qui cartonnent, très appréciées des ados et des jeunes adultes et qui sont à mi-chemin entre la fiction et télé-réalité. Elles ont fait leur retour hier après-midi. Alors commençons par L'Île des Vérités. Elle est diffusée sur Énergie 12 à 17h50. C'est déjà sa troisième saison et visiblement les téléspectateurs ne s'en lassent pas. L'an dernier, le programme réunissait en moyenne autour de 700 000 téléspectateurs avec un principe très simple que je vais décrire pour Julie qui est déjà fan dans l'âme de ce programme. Oui, 6 filles et 6 garçons ayant une forte personnalité, un peu comme vous, partent pour Tahiti pour 12 jours. Ça, je veux bien. C'est déjà sympa. Et sur cette île, malheureusement, leur passé va ressurgir. On se croirait dans la collection Harlequin. Certains de leurs proches vont faire le voyage depuis la France pour leur dire des vérités qu'ils n'arrivaient pas à leur avouer. Alors là, vous me direz, il faut être un peu maso. Paris-Papette, ça fait 22 heures de vol avec plusieurs escales, 44 heures aller-retour. Il faut vraiment avoir envie de régler des comptes dans ces conditions. Et parmi les candidats, on retrouve certaines gloires de la télé-réalité, notamment les jumeaux Zarco et Zelko qui avaient connu un petit moment de célébrité l'espace d'une saison dans l'émission Secret Story. Alors ça, c'était pour évidemment L'Île des Vérités. Pour les Ch'tis à Hollywood, c'est déjà la 5e saison de ce programme qui est produit par Alexia Laroche-Joubert. Lui, il est diffusé à 18h50 sur W9. Et vous remarquerez, Jean-Marc, que la productrice ne fait pas jaloux puisqu'elle produit à la fois des ch'tis, mais aussi des Marseillais, comme vous, et qu'elle envoie à Cancun et à Miami. Tiens, comme vous aussi. Visiblement, elle vous êtes inspiré, vous l'inspirez, Alexia Laroche-Joubert. J'ai demandé des droits, peut-être. Alors, en tout cas, pour les ch'tis, le principe est encore plus simple. Il faut envoyer 10 candidats originaires du Nord aux États-Unis. Là-bas, ils vont devoir relever plusieurs défis, trouver un emploi, tenter de se lancer dans le mannequinat ou encore devenir comédien. Tout un programme, ça laisse rêveur. Et puis cette année, on leur a trouvé une marraine d'exception, la délicieuse et toujours très distinguée Paris Hilton. Et là aussi, ça cartonne. L'année dernière, à peu près 1 million de téléspectateurs dans certaines pointes pour les ch'tis, c'est quand même un bon score. Et hier, Jean-Marc, vous me disiez aussi, ça a bien cartonné. 741 000 téléspectateurs pour l'épisode qui a été diffusé à 19h20 pour les ch'tis à Hollywood, donc c'est vrai que c'est un beau score. Alors justement, pourquoi cette émission cartonne, et en particulier chez les téléspectateurs les plus jeunes? D'abord pour une raison très simple, elles sont programmées à un horaire qui est parfaitement adapté aux lycéens et aux étudiants. L'heure de ce qu'on appelle l'after school, quand ils rentrent des cours, c'est plutôt astucieux. La tentation est grande de regarder W9 ou Énergie 12, deux chaînes qui ciblent les téléspectateurs les plus jeunes, et évidemment les ménagères, et c'est ça qui marche bien, puisque les mamans, visiblement, suivent les habitudes de leurs enfants. L'année dernière, les ch'tis, par exemple, réussissaient à fédérer à peu près 10% du public sur les ménagères de moins de 50 ans. Alors, on utilise évidemment les codes de la télé-réalité, ça marche aussi. On fait une scénarisation efficace, vous mettez 10 personnes avec un fort caractère dans un lieu clos, on se doute bien qu'ils ne vont pas s'amuser à jouer au Scrabble, on a des cris, des disputes, des embrassades, donc c'est un scénario qui plaît aux plus jeunes, et puis ça existait déjà dans le passé. Souvenez-vous, il y a 20 ans, les plus jeunes d'entre nous regardaient Hélène et les garçons ou Premier baiser, c'était déjà le même principe scénarisé. Aujourd'hui, c'est les ch'tis à Hollywood ou L'Île des Vérités. La recette est la même, les visages sont différents et les temps changent. Alors, quel avenir pour ces programmes? L'avenir semble plutôt radieux si les scores d'audience sont une nouvelle fois au rendez-vous. En tout cas, les chaînes misent gros sur leurs deux programmes. Elles n'ont pas hésité à matraquer leurs écrans à coups de bande-annonce parce que l'enjeu est de taille. Elles sont programmées à un horaire extrêmement stratégique dont on parlait hier. Avis aux amateurs, par exemple, W9 annonce la préparation d'une saison prochaine des Belges à Saint-Tropez, les Vénards. En tout cas, Jean-Marc, au regard de ces deux programmes qui cartonnent, on a à l'esprit le vieil adage cartésien qui dit que la nature a horreur du vide. Eh bien, la nature, certainement, mais en tout cas, pas la télévision. Merci beaucoup, Bastien Millot.